Bonjour, mon nom est Céline Bouffard. Je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux femmes qui travaillent toutes deux au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Donc, à l'écran, nous avons Mireille Clich, qui est travailleuse sociale, mais également ressources territoriales pour le plan ministériel sur les troubles neurocognitifs majeurs, et avec elle, Hélène Richard, APPR, agente de programmation, de planification et de recherche. Donc, aujourd'hui, mesdames sont venues nous présenter une capsule qui a pour but de présenter trois capsules qui présentent, dans le fond, qui permettent finalement d'accompagner les personnes proches aidantes qui elles-mêmes accompagnent des personnes ayant des troubles cognitifs majeurs. Alors, mesdames, je vous cède la parole. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un projet qui est né au CIUS de la capitale nationale à Québec, un projet qui a été mis sur pied en 2021 grâce à plusieurs collaborateurs du Centre d'excellence de vieillissement de Québec et des professionnels, la santé, des directions là, du soutien à l'autonomie des personnes âgées, la direction de l'enseignement et la direction là, technique là, de notre grand établissement. Donc, le projet de 3 vidéos d'information et d'enseignement sur la santé cognitive, la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lewy. Nous avons décidé de mettre sur pied ces 3 capsules d'information-là parce que, comme vous le savez, le vieillissement de la population est très présent là, dans notre société, mais dans le monde. Il y a une prévalence des troubles neurocognitifs et des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence qui est en augmentation également. Et il y a certainement un besoin d'informer davantage et de sensibiliser la population à cet égard. Nous et notre équipe au niveau du plan Alzheimer de la capitale nationale, on a implanté des bonnes pratiques cliniques au niveau des groupes de médecine familiale et puis on enseigne à nos professionnels de la santé à bien accompagner là, les personnes proches aidantes, entre autres par l'enseignement prioritaire. Une fois que les diagnostics de maladies neurocognitives sont annoncés et comment accompagner là, les personnes atteintes et les proches aidants là, dans le cadre d'un suivi. Donc, vous savez, là, pendant la pandémie est arrivé plusieurs enjeux, entre autres avec les ressources de nos groupes de médecine familiale. Il y a eu plusieurs infirmières qui ont été délestées pour travailler dans les résidences, les RPA, les CHSLD. Donc, il manquait énormément là, de ressources pour pouvoir faire cet enseignement prioritaire-là et ces suivis qui sont attendus là, par le ministère. Donc, pour ce faire, on a décidé là, de mettre sur pied des capsules là, qui traitaient des thèmes que je vous ai parlé tout à l'heure et on avait un besoin justement de faire autrement pour informer la population cible. On a pu, suite à l'appel d'un projet, là, de bénéficier d'une enveloppe budgétaire pour mettre sur pied les 3 capsules d'enseignement qui sont destinées entre autres aux personnes proches aidantes, là, et qui visent vraiment là, de bien les informer là, suite à l'annonce d'un diagnostic. La personne qui a chapeauté cette démarche, elle s'appelle Martine Dallaire et puis elle a fait un inventaire exhaustif là, des ressources existantes, tant au niveau des écrits scientifiques puis des vidéos qui étaient disponibles en ligne pour voir justement qu'est-ce qui existait et qu'est-ce qui manquait là, en matière d'information. Et puis, cette chargée de projet-là extraordinaire, elle a travaillé avec nous pendant 4 ans là, au niveau du plan Alzheimer. Elle avait une très bonne connaissance là, de la littérature et des enjeux là, liés au vieillissement. Et puis, ben voilà, on a décidé en équipe avec notre comité de travail de miser sur ces 3 thèmes-là qui, à notre sens, étaient les plus pertinents là, selon justement l'inventaire des ressources qui manquaient par rapport à ces sujets. Le public cible qui est visé là, vraiment dans nos capsules, c'est la population en général. C'est aussi les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Bien entendu, les personnes proches aidantes qui les accompagnent.
On vise aussi le personnel, les professionnels et les gens, les gestionnaires qui travaillent dans les domaines de la santé des services sociaux, mais aussi qui travaillent dans les organismes communautaires, qui travaillent dans les organismes, les cliniques privées. Parce que, bien entendu, ils sont des accompagnateurs et ils ont un besoin d'être sensibilisés à toutes ces maladies. On vise aussi les regroupements, les associations là, pour aînés, parce que également ils sont en soutien là, à la population cible. La première capsule, elle s'appelle Reconnaître la maladie d'Alzheimer. Chaque capsule a une durée d'environ 1 heure et ils sont sous-divisés par des thèmes. Donc, vous avez accès là, sur YouTube là, aux différents chapitres là, de cette grande vidéo. Alors, si vous, par exemple, vous avez seulement envie d'écouter, par exemple, le thème sur l'hébergement, ben, vous pouvez directement vous rendre dans la longue vidéo sur le chapitre de l'hébergement si, par exemple, les autres thèmes, vous les connaissez déjà ou vous en avez moins envie à ce moment-là. Donc, les principaux thèmes là, qui vont être développés dans la vidéo sur la maladie d'Alzheimer, c'est est-ce que je dois consulter? Donc, on va faire effet là, des principaux signes précurseurs là, de la maladie d'Alzheimer. Le second thème, c'est que faire après l'annonce du diagnostic? Donc, qu'est-ce que la personne proche aidante et la personne atteinte ont à faire pour bien s'informer, pour se réseauter et toutes les étapes là, qui s'en suivent. Le troisième thème, c'est des trucs et stratégies pour rester le plus longtemps possible à la maison. Le quatrième thème, c'est prendre soin de l'autre et soin de soi. Et le cinquième thème, c'est les hébergements et les autres milieux. En ce qui concerne la vidéo sur la prévention et la promotion de la santé cognitive, celle-ci est divisée en 3 thèmes, donc en 3 chapitres. Donc, le premier, c'est garder votre cerveau en bonne santé. Donc, c'est des trucs et des stratégies là, pour la prévention. Donc, les saines habitudes de vie, on parle entre autres de l'alimentation, on parle de l'exercice physique, de la vie sociale et la nutrition. Le deuxième thème, c'est les facteurs qui protègent la santé cognitive. Le troisième thème, c'est les facteurs de risque de la santé cognitive. Donc, on fait effet, là, par exemple, des maladies chroniques et des problématiques qui nous mettent à risque de développer là, des problèmes de santé cognitive. La troisième vidéo, c'est sur la maladie à corps de Lewy. Elle est décortiquée en 4 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est sur les principaux symptômes et la consultation médicale. Le deuxième, c'est pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans la démence à corps de Lewy par rapport à d'autres types de maladies de mémoire. Le troisième thème, c'est sur comment réagir face aux symptômes qui sont présents dans la maladie. Le quatrième thème, c'est entre autres sur la communication, les émotions que vivent les personnes proches aidantes et tout le soutien là, qui peut leur être offert. Alors voilà, merci. Alors, mais un énorme merci, mesdames, pour cette présentation. Seulement pour ceux qui sont intéressés à en se connaître plus sur les capsules qui nous ont été présentées, n'oubliez pas, vous pouvez les visionner. Ils vont être disponibles dans le descriptif de la capsule, ainsi que quelques documents complémentaires. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.